Ça recrute sur TV78, l'émission qui parle emploi dans le département. À chaque numéro, son invité qui vient parler de son entreprise ou de son secteur qui recrute. Et ce soir, dans Ça recrute, Marianne Edvire est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable communication et marketing à France Miniature, parc installé à Elancourt. Alors on vous connaît très bien sur TV78 parce que la rédaction se rend régulièrement sur place. Mais pour les personnes qui nous regardent, qui ne se seraient jamais rendues à France Miniature, comment vous présenteriez le parc en quelques mots ? Alors France Miniature, c'est un parc qui présente toute la France en miniature, avec pour une journée la possibilité de voir tout ce que le patrimoine a de plus beau sur notre territoire en se baladant dans un magnifique jardin. Donc c'est vraiment une balade à faire en famille, avec les cousins, les touristes qui sont de passage, mais aussi avec les petits-enfants quand on les a le week-end ou le mercredi. France Miniature, c'est vraiment un lieu où on va découvrir toute la France et s'amuser avec tout un tas d'expériences et d'activités proposées aux visiteurs. Et alors le parc rouvrira le 30 mars prochain et en vue de cette réouverture, vous avez des besoins de recrutement. Une trentaine de postes sont à pourvoir avec environ 5 profils. On aura l'occasion d'en parler dans un instant, 5 profils de métiers. Comme d'habitude aussi dans Ça recrute, Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78 qui a sélectionné pour vous 3 offres d'emploi à saisir dès à présent sur le territoire des Yvelines. On recrute dans quel métier en ce moment ? Eh bien, écoutez, il y a le groupe Lacroix-Savac qui recherche des conducteurs de bus. Il y a aussi une nouvelle chaîne de salles de sport qui va ouvrir prochainement à Montigny et ils recherchent du coup des futurs collaborateurs. Et puis il y a le groupe Capifrance qui recherche des conseillers commerciaux en immobilier. À suivre dans Ça recrute également, comme d'habitude, le conseil de France Travail pour maximiser vos chances d'être embauché. C'est le menu du jour dans Ça recrute. Alors depuis 1991, le parc France Miniature, qui est une filiale du groupe La Compagnie des Alpes, vous reçoit dans un parc de 5 hectares en forme de carte de France. 117 monuments y sont reconstitués en échelle 1/30e, 24 attractions, des expériences aussi thématiques. Et c'est une saison, Marianne Edvire, qui se déroule en général de fin mars à mi-novembre. En moyenne, combien de personnes viennent sur place pour les saisons ? Alors à France Miniature, on accueille en moyenne 200 000 visiteurs par saison, du printemps à la Toussaint, avec une grosse partie de nos visiteurs qui sont des enfants qui viennent en sortie scolaire, et puis beaucoup de familles. Alors bien sûr, pour accueillir tout ce beau monde, il faut du personnel sur place. Avant de voir quel poste spécifique vous recherchez en ce moment, vous avez des besoins, parlons des métiers représentés à France Miniature. Alors sur votre site internet, vous relayez le chiffre de 17 métiers en tout qui sont représentés sur place. Ça va aussi bien des métiers de l'accueil, de la maintenance, en passant par celui de cuisinier ou plus spécifiquement celui de maquettiste. Il y a une grande diversité de métiers qui sont représentés sur place. Exactement, on a vraiment des métiers très variés. Alors des métiers dits classiques, d'accueil, de restauration, des métiers un petit peu plus insolites, parce que quand on est jardinier autour d'un monument, d'une petite maquette, il va falloir donner des formes au paysage qui vont être assez atypiques. On a aussi des métiers très spécifiques avec tout ce qui touche au modélisme, justement, toutes les petites choses qui bougent aussi dans le parc, les trains, les bateaux, des petits manèges. Et puis il y a aussi toute la maintenance des attractions, qui est un métier assez spécifique. Et donc, en vue de la réouverture le 30 mars prochain, quels sont vos besoins ? Alors, on a beaucoup de besoins sur quasiment tous les domaines. En nombre, ça va être surtout les postes d'accueil du public, orientation des visiteurs, gestion des attractions, encadrement des groupes, caissier, opérateur polyvalent. C'est des postes où on va proposer à nos saisonniers de toucher à ces différentes activités. Mais on va également aussi avoir une grosse partie de notre recrutement sur les métiers de la restauration. En salle, en cuisine, on recherche un chef cuisinier, on recherche des adjoints en salle et en cuisine, et puis des étudiants beaucoup pour certains de nos postes de restauration qui ne sont ouverts que les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. Donc c'est vraiment des postes qui sont assez idéaux pour les étudiants. De façon générale, voici tous les postes qu'on recrute. Et aujourd'hui, il y a une trentaine de postes encore qui sont vacants, c'est ça ? Il y a une trentaine de postes à pourvoir, postes opérateurs polyvalents à manager, puisqu'on recherche aussi des managers pour driver toutes ces équipes-là. C'est vraiment une occasion, en venant travailler à France Miniature, de profiter du grand air. On a des conditions de travail qui sont assez agréables, puisqu'on est quand même dans un bel univers. Et puis, on rencontre des visiteurs qui viennent normalement pour passer du bon temps. Donc,
on opère différentes formations pour encadrer nos nouveaux arrivants. Oui, à chaque fois, il y a une formation, c'est ça? Là, pour ceux qui vont arriver d'ici le 30 mars, il y a une formation qui est prévue pour les nouveaux arrivés? Tout à fait. Quand ils prendront leur poste le 30 mars, ils auront été formés en amont à de la gestion de relations clients, aux gestes qui sauvent, premier secours pour pouvoir pas être démunis si un jour il y avait un petit souci sur leur parcours. On a des formations hygiène qui sont bien sûr dispensées aussi pour tous les métiers restauration. Donc tout ça est fait en amont de l'ouverture au public qui aura lieu le 30 mars pour le week-end de Pâques. Est-ce qu'on parle ici uniquement d'emplois saisonniers? Parce qu'il y a 18 collaborateurs en tout qui travaillent toute l'année sur France Miniature, ou il y a aussi des postes à plus long terme? Alors là, sur ceux qui nous occupent actuellement, on est sur des postes de saisonniers. Il n'est pas exclu que certains postes d'encadrement parmi les managers puissent être pérennisés, mais pour le moment, on est vraiment sur de l'emploi saisonnier. Clara? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter? Comment est-ce que vous arrivez à remplir justement ces besoins en recrutement? Alors c'est de plus en plus compliqué de recruter. On se rend compte que d'année en année, on a un moins grand vivier de candidats. À une période où on recevait énormément de CV, de lettres de motivation, on est un petit peu plus maigre. Il y a des raisons particulières à ça ou pas? On n'a pas trop d'explications. On sait qu'on n'est pas les seuls dans le cas. Faisant partie d'un grand groupe, on a des occasions de partager nos expériences avec d'autres sites qui rencontrent les mêmes difficultés. L'attrait du job saisonnier est peut-être plus compliqué qu'auparavant. Même si on est très tourné vers les étudiants, tous les postes qu'on ouvre cette année sont vraiment accessibles à tous à partir du moment où on a envie. Et on va faire un focus sur l'un de ces métiers, une personne en charge de la surveillance et de la maintenance des réseaux ferroviaires. C'est un poste important à France Miniature, car ça fait partie aussi du charme du parc. Ces circuits de petits trains, il y a aussi des circuits de petits bateaux, de petites voitures. Quelles sont les missions pour ce poste? Quel profil vous recherchez pour ce poste spécifique? Alors, le profil pour ce poste, je vais dire que la première des qualités qu'il va falloir avoir, c'est être passionné par le modélisme ou par le train en général, avoir envie de découvrir ces petits jouets, parce que si on a envie de s'amuser, on peut vraiment s'amuser à France Miniature en travaillant. On n'aura pas des exigences de compétences techniques très poussées. Vraiment, le sujet, c'est d'avoir envie, et puis on apprendra à la personne. Il faut aimer ça, il faut avoir l'habitude de marcher, d'être plutôt d'accord pour être en plein air beaucoup, puisque ça se passe dehors. Et puis après, toutes les formations qui permettront de réparer la petite panne, de changer un wagon ou une locomotive, ce sera appris sur place. Donc on cherche surtout quelqu'un qui a envie. S'il a des compétences techniques un peu en électricité ou en mécanique, c'est un plus, mais ce ne sera pas un frein à l'embauche si ce n'est pas le cas. D'ailleurs, oui, sa journée, ça va être ça va être de s'assurer de la maintenance, donc ça peut être des petites réparations électriques, c'est bien ça sur les trains? Vraiment minime, ça va être surtout son activité du quotidien, ça va être surtout de parcourir les chemins sur la carte de France et de surveiller que tout le réseau fonctionne correctement. Comme il peut arriver qu'il y a un petit caillou ou quelque chose qui fasse dérailler un train, être là pour pouvoir le remettre en circulation ou l'emmener en réparation si besoin. Et alors, c'est quoi le profil France Miniature? Qu'est-ce que vous recherchez comme candidat? Alors, sur France Miniature, en général, on va rechercher des profils qui, en premier lieu, ont un vrai esprit client. Quasiment tous les postes sont en contact avec les visiteurs, y compris ce profil agent de maintenance. Il ne va pas travailler uniquement avec ces petits trains. Il va être en permanence en contact avec du public, des enfants qui vont lui dire qu'est-ce que tu fais, comment il marche le train. Donc la première des qualités pour moi, c'est d'avoir un vrai esprit de service, le sens de l'accueil, le sourire, et puis d'avoir envie de participer à l'aventure et de faire en sorte que ce décor reste joli du matin 10h avec le premier visiteur au dernier
en fin de journée. Une question importante, celle du salaire. Est-ce qu'on est bien payé en travaillant à France Miniature? Quel est le niveau des salaires? Alors, on est calé sur la convention de notre syndicat de loisirs qui est le SNELAC, qui paye un petit peu plus que le SMIC. Ensuite, selon les postes et selon les métiers qu'on va recruter, on a une grille de salaire qui peut être variable. Donc, on est un petit peu au-delà du SMIC sur la base. Et après, les postes d'adjoints ou qui demandent des qualifications spécifiques sont valorisés, bien évidemment. Et si vous êtes intéressé pour rejoindre France Miniature, une matinée de recrutement avec tous les métiers dont on a parlé se tiendra le mardi 12 mars au parc situé à Elancourt. Pour y participer, il faut envoyer son CV et sa lettre de motivation à l'adresse mail affichée recrutement@franceminiature.com. Restez avec nous, Marianne Edvire. Dans un instant, la sélection de Clara, des offres d'emploi disponibles en ce moment sur le territoire. Mais d'abord, le conseil de France Travail pour être embauché. C'est dans chaque numéro de Ça recrute et on parle ce soir du CV. Voici quelques astuces pour se démarquer des autres. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Un bon CV, ça peut être aussi un CV original. Avec des couleurs, présenté autrement. Vous avez pour ça différents sites sur Internet sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour illustrer tout ça. Vous pouvez aussi vous démarquer par le biais d'une vidéo de présentation. De plus en plus, les recruteurs, avant de recevoir un candidat en entretien, pendant l'acte de candidature, ils demandent alors aux candidats qui postulent à envoyer une petite vidéo de présentation de leur parcours professionnel, de leur centre d'intérêt, de leur motivation, parler un petit peu de tout, de leurs objectifs, de leur qu'est-ce qui les a amenés à postuler sur le poste proposé. Et on termine avec vous, Clara, la sélection de 3 offres d'emploi à saisir dès à présent sur le territoire des Yvelines. On commence avec une offre du groupe Lacroix et Savac. C'est ça, l'entreprise recherche actuellement des conducteurs de bus et de cars en CDI à Saint-Quentin-en-Yvelines, plus particulièrement à Magny-les-Hameaux et à Trappes. Alors pour ce poste, vos missions seront d'effectuer des services réguliers. Autrement dit, vous serez en charge de conduire des transports publics ou des groupes scolaires par exemple. Vous devrez aussi assurer des services occasionnels d'adultes, d'enfants ou de touristes étrangers sur Paris ou en région parisienne. Quelles sont les compétences pour ce poste? Alors, il n'y a pas vraiment de compétences particulières à avoir. Les débutants sont acceptés. Il est simplement demandé d'avoir le permis D. C'est celui qui autorise la conduite d'un véhicule qui comporte plus de 9 places assises. Quant au salaire d'embauche, il est de 2 441 € brut pour 37 heures de travail, sachant que des primes sont attribuées si vous travaillez le samedi et le dimanche, mais aussi en cas de déplacement et de travail de nuit. On continue avec une autre offre, la chaîne de salles de sport On Air recrute pour sa prochaine ouverture à Montigny-le-Bretonneux. Oui, le groupe a publié une offre sur sa page Instagram. Il recherche actuellement de nouveaux conseillers commerciaux en CDI. Alors, le poste ne donne pas d'indication particulière sur les tâches que vous devrez réaliser. Par contre, le groupe recherche quelqu'un qui est attiré par le monde du fitness, qui est dynamique et qui a de bonnes qualités relationnelles. On Air veut aussi recruter une personne qui possède déjà une expérience dans le domaine de la vente. Et pour le salaire, aucun montant n'est indiqué. Comment postuler pour cette offre? Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail via l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et pour la dernière offre d'emploi, Clara, vous avez choisi de nous parler d'une entreprise qui recrute activement en ce moment sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, il s'agit de Capifrance. Le réseau immobilier recherche actuellement des conseillers commerciaux en immobilier indépendant. Pour ce poste, vos missions seront multiples et varieront chaque jour. Vous devrez notamment rechercher des biens, les évaluer ou encore accompagner les clients jusque chez le notaire. Pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience dans le domaine immobilier. Capifrance recrute aussi des débutants. Cependant, le groupe demande quand même d'avoir des qualifications dans le commerce, la vente, la banque, la finance ou encore l'assurance. Pour ce qui est du salaire, en tant que conseiller immobilier indépendant, la rémunération se fera à partir du montant des ventes que vous allez réaliser. Merci Clara, et ces offres, vous les retrouvez notamment sur le portail skiemploi.fr qui recense l'ensemble des offres disponibles sur le territoire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, c'est la fin de Ça recrute. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, Marianne Edvire, responsable communication et marketing à France Miniature. On le dit, le parc recrute d'ici son ouverture le 30 mars. Un dernier mot avec vous, pour inciter les téléspectateurs à vous rejoindre. Pourquoi rejoindre France Miniature? Moi,
Moi, j'ai envie de dire, rejoignez-nous parce qu'on est une petite équipe. Le parc, même si on accueille 200 000 visiteurs, c'est vraiment une entreprise à dimension humaine. On a une belle aventure à vivre ensemble, donc rejoignez-nous. Voilà, le mot est lancé. Merci Clara également d'avoir été avec nous et on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée sur TV78.